Le prix des concessions alimentaires dans les stades sportifs. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, conférencier, conseiller expert, consultant, ancien vice-président des Canadiens, président des Alouettes et surtout grand passionné de sport. Voici Focus, mon podcast quotidien qui aborde les sujets d'importance avec une perspective analytique. Et c'est parti. Il y a une raison pourquoi je veux vous parler des concessions alimentaires, c'est-à-dire la nourriture et les boissons vendues dans les stades sportifs. Il y a 10 jours, les Hawks d'Atlanta de la NBA ont annoncé d'énormes réductions au niveau du coût de tout ce qui est alimentation pour leurs partisans au Philips Arena. Puis le Philips Arena est en train de se faire rebâtir une beauté, une rénovation de 195 millions de dollars US. C'était autrefois le domicile des Thrashers, c'est le domicile des Hawks d'Atlanta. Je suis allé à quelques reprises. C'est un excellent stade sportif. Alors pourquoi les Hawks coupent les prix? 1. Ils ont une équipe médiocre depuis quelques années. 2. Ils ont de la difficulté à garder leurs partisans loyaux et fidèles au rendez-vous. Il y a énormément de compétitions sportives dans le marché d'Atlanta. C'est un des marchés les plus populaires en sport, avec le golf, avec le NASCAR, avec les équipes universitaires, évidemment avec les Braves et les Falcons, bien entendu, qui sont allés au Super Bowl il y a 2 ans. Alors, il faut comprendre que les Hawks naviguent et pataugent dans un marché très difficile pour eux. Alors, imaginez les prix. Pensez-y 2 secondes. Sac de chips à 1 pièce, bonbons 2 $, bouteille d'eau 2 $, hot dog 3 $, pointe de pizza 4 $, boisson gazeuse 3 $, mais illimité 4 $. Et surtout, la bière à 5 $. Oui, je répète ça, la bière à 5 $. Les Falcons ont lancé un programme l'an dernier qui s'appelait Fans First. Partisans en premier lieu, à l'écoute de nos partisans. La raison pourquoi les Falcons l'ont fait, c'est que le propriétaire avait jugé qu'il devait, pour l'ouverture du nouveau stade, d'une beauté, le Mercedes-Benz Stadium, qu'il devait être plus à l'écoute et plus sensible aux besoins des partisans qui payent déjà très cher pour les billets. Alors, la philosophie, c'est toujours pour les Falcons, comme pour les Hawks, d'essayer d'être plus sensible, d'essayer d'offrir une expérience plus agréable, de s'assurer qu'on garde les gens heureux et positifs dans l'expérience de consommation de leur équipe professionnelle. Parce qu'on ne gagne pas toujours, puis on ne peut pas promettre la victoire, mais une chose qu'on peut promettre, c'est de faire des efforts pour rendre ça accessible et abordable en 2018 pour les partisans. Alors, ça nous touche toujours, parce que j'essaie toujours de faire un lien avec ce qui nous touche au Québec. Puis ce qui nous touche au Québec, c'est le prix des concessions alimentaires au Centre Bell. En passant, celui qui s'occupe comme gestionnaire de l'alimentation au Philips Arena, c'est une compagnie qui s'appelle Levy's Restaurant, une des compagnies les plus renommées dans l'industrie de la nourriture et l'alimentation de toutes sortes dans les stades sportifs au monde. C'est eux aussi qui sont au Centre Bell. La différence, c'est qu'au Centre Bell, ils s'occupent de la nourriture pour les loges et dans les restaurants, mais ils ne s'occupent pas de la nourriture des concessions alimentaires. Ça, c'est géré directement par les Canadiens. Mais pour expliquer qu'un sac de popcorn peut te coûter 6 ou 7 $ au Centre Bell, quand on sait tous qu'un sac de popcorn t'en coûte probablement 15 à 20 sous à produire, pour expliquer qu'une équipe comme les Hawks dans la NBA ou les Falcons dans la NFL est capable de charger 5 $ pour la bière et au Centre Bell, ça coûte 12 $, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Je me rappelle avoir envoyé une note dans un tweet un peu plus tôt cette année pour parler du Masters. La bière au Masters, 4 $ pour les bières domestiques, 5 $ pour les bières importées. Encore une fois, on parle du Masters. Le Masters, c'est le tournoi de golf le plus prestigieux sur la planète. Leurs prix sont ridiculement bas parce que le Masters est vraiment soucieux de l'image, de garder ça pour le produit, c'est-à-dire le golf, et pour le consommateur, c'est-à-dire le partisan. Même les commanditaires ont peu de place à naviguer au Masters parce que la priorité pour eux, c'est l'expérience, c'est pas la commercialisation. Entièrement d'accord avec l'idée qu'il faut faire de l'argent dans le sport. Bien sûr, j'étais à la tête des revenus pour les Canadiens, pour les Alouettes, et d'autres organisations, dans le but de toujours générer le plus d'argent possible. Mais il y a une différence, c'est que si on touche les points sensibles avec les partisans, on va les irriter. On va faire en sorte que leur expérience est perçue un peu moins bien, surtout lorsque l'équipe ne performe pas. Et c'est là la question la plus importante, parce qu'on ne peut pas contrôler les victoires et les défaites. Mais une chose qu'on peut contrôler, c'est le prix que ça coûte pour agrémenter ta soirée. Parce qu'on sait tous que ça coûte moins cher de regarder un match à l'antenne d'RDS, sur ton écran géant de 60 pouces, avec le petit frigo à côté plein de bière, et tu n'as même pas besoin de te déplacer.
Alors, si les équipes veulent attirer ces gens-là sur place, ils doivent faire en sorte que les efforts pour les accommoder sont meilleurs. Et je termine en disant que cette espèce de carrefour entre le prix d'un billet, entre le prix de tous les autres éléments dans une expérience de match, on veut maximiser les revenus. Il faut juste avoir un peu une idée, une vision de quelle est la limite où les gens ne vont pas rouspéter ou se plaindre. Et là, d'essayer d'optimiser la formule, soit en encourageant les gens à aller en dépenser plus de leur propre aveu, ou soit en offrant plus de points de vente. Mais une chose qui est claire avec les Falcons d'Atlanta, c'est que le propriétaire, à la fin de la saison, la constatation numéro 1, c'est qu'il y a eu moins de revenus sur chacun des items, mais plus de volume vendu. À la fin, il a fait plus d'argent en vendant moins cher parce que les gens voulaient acheter davantage. Et c'est ça, ultimement, la question, c'est de trouver la formule pour faire le maximum d'argent et avoir le maximum de partisans heureux en même temps. Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires et la business du sport, visitez ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou la plateforme SoundCloud. Vous pouvez également me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Si vous avez aimé le podcast, prenez 30 secondes, s'il vous plaît, évaluez-le sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et merci d'avoir été là aujourd'hui. Pour Focus, ici Ray Lalonde, à très bientôt.